Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur ma chaîne Charmant Tarot. Amis Balance, je vous offre votre guidance pour cette période trimestre, juillet, août, septembre. Merci à mes fidèles abonnés, merci de vos courriers. Si vous ne l'êtes pas encore et si cette guidance vous parle, si ma chaîne vous plaît, si quelque chose vibre dans votre existence, vous êtes invité à le faire. Ça crée une connexion entre nous et ça vous permet aussi d'être dans la gratitude envers l'univers et me permettre aussi d'être un peu mieux référencé. Donc, Amis Balance, on va commencer par cette guidance assez particulière, il faut bien l'avouer, à savoir que sur cette première ligne, il y a donc le domicile, le foyer, la maison, une femme originale et la chance. Donc, vous pourrez dire que vous êtes chanceux actuellement. Vous avez certainement trouvé la maison qui vous convient, le foyer, le domicile, ou le foyer, ça peut être le terrain. Vous avez envie de bénéficier de cette chance et d'ailleurs de la manifester à travers une joie, ou en tout cas vous avez décidé d'y exercer une activité qui soit en osmose et en harmonie avec votre propre harmonie, car vous êtes très attaché à l'idée d'être libre, d'être indépendant, d'être autonome et d'être libéré d'une situation qui vous pèse, puisque vous voyez, en vous libérant de ce fardeau que vous aviez à la patte, comme on dit, ce boulet qui était accroché à vous, vous restez fidèle à vos idées premières, à ce que vous êtes, c'est-à-dire à la recherche d'équilibre et de sérénité, de centrage et d'alignement qui vous sont propres. Malheureusement, ici, j'ai en dernière ligne le karma, le conflit, et j'en voulais qu'une, deux cartes sont tombées, on a la trahison et l'isolement. Alors, est-ce que vous subissez donc des liens karmiques dont vous ne savez pas exactement pourquoi ils sont attachés à vous, et vous subissez des conflits, des contrariétés, des batailles avec un adversaire qui est tout aussi fort que vous, et qui vous reproche votre infidélité ou une duperie, une trahison quelconque, hein. Ici, quelque chose qui est très dissimulé et qui vous fait ressentir un sentiment de rejet, où c'est vous-même en fait qui vous isolez, vous éloignez de tout ce qui était karmique et qui vous mettait en colère et vous empêchait d'avancer, tout ce qui pouvait vous mettre hors de vous, dont vous souhaitez ardemment avoir la chance d'être enfin libéré, soit en emménageant, soit en fermant votre porte à ces personnes qui représentent pour vous de l'adversité. Alors, je n'ai pas terminé votre tirage, alors je vous laisse réfléchir à cette lecture intuitive qui se déroule devant vous. Bien entendu, les messages que je reçois arrivent au fur et à mesure, mais je sens néanmoins sous ce domicile la possibilité ici de recevoir des informations que vous ne maîtrisez pas totalement et que vous avez besoin de développer plus profondément afin d'être plus proche de cette idée de liberté, d'autonomie, d'indépendance que vous vous êtes fait. Alors peut-être que pour vous, d'être un petit peu éloigné, mis à l'écart de certaines personnes avec qui vous entrez en conflit, avec qui vous êtes dans une relation karmique, conflictuelle, peut-être que cet isolement, vous le voyez comme une chance, puisque du coup, vous vous êtes débarrassé de toute obligation sentimentale, familiale, voire même professionnelle, puisque l'harmonie, ça peut être aussi votre métier si vous avez un lien en rapport avec la musique ou les accords. Pour vous, peut-être que une personne dans votre entourage a énormément de chance et habite un endroit très plaisant, à un domicile confortable, sécurisant, et vous vous sentez mis à l'écart, vous vous sentez rejeté, parce que vous avez l'impression peut-être que malgré vos liens d'attachement, cette personne a bénéficié d'un karma beaucoup plus favorable que le vôtre. Peut-être que ce sont des liens très forts, des liens familiaux, des liens sentimentaux,
qui ne vous apporte pas satisfaction et qui sans arrêt relève du conflit. Il n'y a pas d'entente en fait, hein. C'est quelque chose qui dure et qui perdure et qui a été pour vous vécu comme quelque chose qui vous enserrait non pas la gorge, mais bon là avec la carte du boulet, mais c'est ça dont vous espériez vous libérer. Fidèle à vous-même, vous restez quelqu'un de libre, vous restez quelqu'un d'indépendant. J'ai l'impression ici que on ne tarit pas d'éloges à votre sujet et vous êtes mis à l'écart ou tout simplement vous avez décidé de vous éloigner et de rester à l'écart. On parle aussi ici peut-être de conflit parce que le fait que vous soyez isolé, le fait que vous n'ayez pas, vous voyez ici cette carte, on n'a pas de possibilité de s'approcher des autres. On a été longtemps, vous voyez, sur cette île déserte, sans moyen de locomotion, de se sortir de cette situation. Or, il suffisait de faire appel, il suffisait peut-être d'en fabriquer un, il suffisait de ne pas se retirer si loin pour ne pas se sentir dans cette situation. Et pourtant, avec ce masque, ici, peut-être que c'est tout simplement un leurre, une duperie. On vous fait croire, vous faites croire que vous n'avez pas moyen de vous sortir de cette situation parce que vous cachez réellement la nature de ce que vous êtes, de ce que vous ressentez ou que vous savez très bien des choses que vous ne voulez pas montrer au grand jour ici. Êtes-vous libéré? Avez-vous la chance d'être libéré de quelqu'un qui vous trahissait, qui vous était infidèle? Parce qu'ici on a la fidélité et l'infidélité. Avez-vous enfin compris qu'il est temps de vous débarrasser de liens qui vous oppressaient plutôt que de vous satisfaire, plutôt que de vous apporter du bien-être? Avez-vous enfin décidé de vous débarrasser de ces liens karmiques, d'être plus en harmonie avec votre intériorité? Parce que le domicile, la maison peut aussi représenter votre intériorité, hein, votre moi profond. Ça, vous adaptez à la fonction, à la situation que vous vivez, Ami Balance. Donc, je vais vous laisser donc continuer à méditer. Peut-être êtes-vous dans une clairaudience aussi, avec la carte ici de l'attachement profond, très fort, et de l'harmonie des notes, de ce que vous entendez. Vous êtes enfin libéré de quelque chose qui était karmique. Peut-être vous êtes-vous enfin trouvé le moyen de vous débarrasser de ce qui vous faisait mal. Alors avec ces trois cartes ici, on va essayer de déterminer justement avec la libération. C'est pour ça que j'ai pensé à prendre cet oracle de libération des états d'âme et de nettoyage des mémoires cellulaires. La première carte va nous aider à déterminer à quel moment ce blocage a eu lieu dans votre karma, hein, dans votre existence. La seconde carte va nous aider à trouver à quel niveau dans votre existence actuelle cela freine, cela bloque, cela vous immobilise, cela vous empêche. Et la troisième carte va nous donner un éclairage sur peut-être le processus, la libération, la réparation de ces blessures. Alors, on va le découvrir ensemble. Alors, on parle de traumatisme d'adulte. Donc, c'est des traumatismes que vous subissez, que vous avez subis, et c'est pour ça que vous avez des liens karmiques, très forts, hein, avec lesquels vous entrez en conflit permanent. Vous voyez ici, vous êtes vraiment, vraiment, vraiment blessé, hein. Donc, c'est à ce niveau-là. Donc, au niveau des traumatismes d'adulte, ce n'est pas en lien avec l'enfance. Alors, à quel niveau ça vous bloque? Alors, à quel niveau ça gêne? À quel niveau ça se manifeste? Et comment ça se manifeste dans votre existence? C'est à travers des colères, un état colérique. Et on le retrouve ici avec la carte des conflits. Hein, vous êtes certainement quelqu'un avec un tempérament très fort qui vous mettez rapidement, facilement en colère. Hein, je ne vous juge pas, hein, je lis les cartes ici. Vous entrez facilement en conflit, c'est-à-dire que les discussions tournent souvent au vinaigre. Hein, les divergences d'opinion, malheureusement,
qui se déroule dans votre existence se termine en général par des cris, des colères, des coups de gueule, des irritations. Hein, voilà. Donc, ce qu'on vous conseille ici, ben, c'est l'aide d'un thérapeute pour vous aider à vous débarrasser, à vous réparer, à vous soigner. Donc, des thérapies, hein, bien entendu. Alors, je le répéterai jamais assez, en aucun cas une guidance ne peut remplacer une consultation médicale. En aucun cas un soin énergétique ne peut remplacer une consultation d'un thérapeute, d'un psychologue, etc. Ce sont des personnes habilitées à le faire, ce sont des personnes diplômées, ce sont des personnes qui ont les clés. Tout comme nous, elles ne vous ouvriront pas les portes. Nous, on va simplement vous conseiller, vous aider, vous guider, recevoir des messages que vous ne pouvez pas recevoir parce que nous sommes les canaux récepteurs pour vous aider. Donc, n'oubliez pas d'être dans la gratitude par rapport à vos anges gardiens. Manifestez votre remerciement, votre gratitude, votre reconnaissance à l'univers. Essayons de voir pourquoi vous subissez cette force karmique qui vous incite non pas à être dans le partage, dans la modération, dans la podération, dans le bien-être, quoique il règne en vous une certaine harmonie. Vous aimez la musique, vous aimez danser, vous aimez certainement que les choses soient harmonieuses, et lorsqu'elles ne se déroulent pas comme vous êtes habitué ici avec la carte de la loyauté, fidélité à vous-même, fidèle à vous-même, hein, c'est ça que ça veut dire, eh bien, vous vous sentez oppressé et vous n'avez qu'une envie, c'est de vous libérer de ce qui vous oppresse. Si les choses ne se déroulent pas comme vous l'entendez, ça peut facilement tourner à la bagarre, et c'est la carte des conflits ici. Alors attention à ne pas vous en prendre à quelqu'un de plus faible que vous. Essayez de ne pas trahir, de ne pas mentir, de ne pas tricher sur les sentiments que votre entourage ressent pour vous. Parce que ce que vous risquez de gagner, c'est le fait que vous soyez rejeté définitivement, qu'on vous mette à l'écart, qu'on vous isole, parce que c'est difficile aussi pour les autres de subir, de supporter ou de se soumettre à votre autorité naturelle. Alors, c'est très embêtant parce que vous êtes un signe de la balance et que vous cherchez souvent l'équilibre, mais vous avez du mal à le trouver. Alors, selon les forces contraires contre lesquelles vous devez vous battre, eh bien, vous devez subir ce karma. Alors, les traumatismes ici de votre vie d'adulte, hein, c'est une blessure qui est profonde. Alors, vous n'avez pas encore digéré, en fait, ces impacts émotionnels et énergétiques qui se déroulent en vous et que vous subissez. C'est pour ça que vous ne comprenez pas, même vous ne comprenez pas pourquoi vous vous mettez en colère, pourquoi vous n'arrivez pas à rester en harmonie, pourquoi vous n'arrivez pas à rester calme, parce que même si vous ne le voulez pas, même si vous souhaitez que les choses s'arrangent, vous subissez ces forces qui vous habitent. Alors, c'est pour ça que ces cartes, en fait, ici, viennent certainement à temps vous expliquer que pour sortir de cette solitude, il faut arrêter aussi de vous mentir à vous-même et de porter un masque. Il faut arrêter de vous cacher la vérité, de vous voiler la face. Essayez d'aller vers des thérapies douces, vers des thérapies corporelles. Il y a beaucoup de choses agréables. Même les thérapies sont remboursées maintenant. Mais bon, vous pouvez très bien par vous-même vous informer, commencer à prendre soin de vous, à vous apporter un petit peu plus d'amour. Et vraiment, avec l'aide d'un thérapeute, vous pouvez aller en consulter plusieurs jusqu'à trouver celui qui vous convient. Mais essayez de sortir de cet état émotionnel colérique qui est néfaste à vous. Parce que ce thérapeute va vraiment vous aider il va vous prodiguer de l'aide, en fait, pour supprimer cet état colérique qui est néfaste. Vous le savez très bien que les colères sont pas bonnes pour la santé. Donc vous allez vous sentir épaulé, vous allez vous sentir soutenu, et vous allez se sentir beaucoup mieux que d'être toujours en colère. Alors c'est curieux parce que je vais partir sur une guidance sentimentale, mais peut-être que justement au niveau sentimental, eh bien... vous vous libérez peut-être de quelqu'un qui vous oppresse. Si c'est pas vous, c'est quelqu'un qui vous oppresse, c'est quelqu'un qui a la fâcheuse tendance à vous mettre en colère. Et ça pollue, on voit bien ici, hein. Ça pollue tout votre système émotionnel. Et donc elles sont très très ancrées en vous, ces colères, parce que vous y êtes très attaché. Même si vous avez de l'amour en vous, c'est très caché par ce lien qui vous emprisonne, hein, et qui est très très karmique. Donc il faut libérer cette mémoire pour pouvoir vous autoriser à retrouver le calme, la paix, la sérénité
que vous avez droit comme tout le monde, mes chers amis Balance. Donc, je vous souhaite vraiment de retrouver cette harmonie qui vous habite et qui vous fait défaut. Alors, quelquefois, les conflits servent à mettre les choses à plat. Quelquefois, les colères sont une chance de pouvoir s'exprimer. Or là, c'est plutôt, vous voyez, la trahison et l'isolement. Vous vous sentez, peut-être que vous reprochez aux autres de vous avoir laissé tomber, de vous avoir trahi, etc. Mais je pense qu'ici, quand on a cette carte-là, c'est que les autres aussi ont de la difficulté à subir et à se soumettre et à accepter cet état colérique. Alors, vous voyez, j'ai voilà, en dos de deck, la projection, ici, je pense en sentimental, la tendance à reprocher à l'autre nos propres comportements, c'est-à-dire que c'est tellement facile de rejeter sur la faute de l'autre, plutôt que de se regarder dans un miroir en se remettant en question, en se remettant en cause, et en discutant effectivement, en se projetant, en disant oui, peut-être que j'aurais pas dû agir comme ça, peut-être que j'aurais pas dû dire ça, peut-être qu'il aurait fallu que je travaille ça, que, vous voyez, il y a des choses, il y a du travail à faire ici, avec la carte de la projection. On a certainement fait le mauvais choix en entrant en conflit, plutôt que de chercher la paix et la sérénité. Donc, il est vraiment grand temps de faire un travail, d'entamer donc des soins de douceur et de s'apporter une compréhension nouvelle et vraiment d'apporter une nouvelle version de soi, parce que sinon, on va rester rejeté et isolé pendant encore un temps, alors qu'à l'intérieur de soi, on a la chance d'être une belle personne. Peut-être que vous êtes aussi jaloux de la chance de quelqu'un de votre entourage. Mais ça, c'est une autre histoire. C'est une guidance générale. Voilà, Annie Balance. Je vous souhaite de sortir de cet état colérique et de retrouver la paix. Namasté.